Yo tout le monde, c'est Venom31. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo achat comics jeux vidéo pour le mois de mars, avril et mai. Voilà. Là, j'avais décidé de faire une petite vidéo sur 3 mois, vu que voilà, le mois de mars, j'avais acheté pas grand chose. Avril, un peu, mais pas plus. Et mai, voilà, vu qu'il y a eu mon anniversaire, j'ai eu pas mal de petites rentrées, de petits cadeaux, donc forcément. Voilà, j'ai préféré attendre pour qu'il y ait quand même assez de contenu à présenter. Allez, on commence tout de suite par la partie comics, comme à chaque fois. Alors, donc on va commencer par les X-Men. Donc la collection mutante que je suis chez le marchand de journaux. Donc la dernière fois on s'était arrêté sur Inferno première partie. Donc voici, hop, la deuxième partie. Ah, avec toujours des couvertures splendides. Hop, je vous montre un peu. Voilà. Bon, je rappelle, ça sort chez le marchand de journaux au prix de 13 euros. Une superbe belle édition de toutes les meilleures aventures des X-Men. Franchement, moi je vous la recommande cette collection. C'est vraiment des super bouquins. Alors celui-là c'est le numéro 34. Ensuite, il y avait Inferno troisième partie. Hop, pareil, je vous feuillette vite fait pour que vous voyez. Voilà. Donc lui, forcément, numéro 35. Ensuite, Ennemi public. Hop. Voilà. Voilà pour Ennemi public. Alors lui, c'est le numéro 15. Après est sorti Impérial. Hop. Voilà, pour que vous voyez mieux. Impeccable. Regardez-moi ces covers là, ces planches là, c'est un truc de ouf. Voilà pour Impérial, donc lui c'est le numéro 70. Ensuite, le mariage de Cyclope et Phénix. Hop. Pareil, je feuillette. Hop. Franchement, les dessins ils sont splendides quoi, c'est un truc de malade. Alors lui, c'est le numéro 48. Ensuite, Surdoué. Hop. Donc, je rappelle, c'est sur 3 mois. Hein, donc forcément, il y en a quelques qui sont sortis. Donc pour l'instant, j'ai pas loupé un numéro. Donc je les ai tous. Donc, lui, c'est le 74. Et le dernier. Hop. Les Revenants. Voilà. Impeccable. Et lui, c'est le numéro 24. Voilà pour les X-Men. Ensuite, alors, ça, je crois que c'était en mars que je me suis pris. Ouais, c'est ça, en mars. Je m'étais pris sur Amazon parce qu'il me le manquait. Le dernier volet de la série Daredevil par Michael B. Bendis. Le roi de Hell's Kitchen. Alors, pareil, je vous feuillette pour vous le montrer. Donc je recommence cette série, elle est vraiment exceptionnelle. Hop, voilà. Je vais vous montrer les deux précédents. Alors, il y a le numéro 1 qui est ici. Alors le souci c'est que celui-ci, il vaut une blinde, il a une cote de malade. Parce qu'il a apparemment il a été tiré à très peu d'exemplaires.
Et du coup, bah, déjà, il est introuvable, quoi. Sur eBay, j'en vois pas un. La dernière fois que j'en ai vu un, il est parti, je crois, à 120 euros, il me semble. Voilà, donc le scoop. Hop. Et ensuite, le numéro 2 qui est, voilà, lui par contre, il n'y a pas de souci, il est disponible sur Amazon, partout. Voilà, le procès du siècle. Donc celui-là, il n'y a aucun problème. Alors le souci, c'est que si le numéro 1 il est introuvable, c'est quand même dommage que le tout premier, on puisse pas le toper, quoi. Mais bon, malheureusement, enfin, franchement, c'est une super série que je conseille, hein. Franchement, ça, c'est le top, quoi. Voilà pour Daredevil. Alors ensuite, euh, bah, tiens, je vais présenter celui-là. Alors celui-là, je crois que c'est le mois dernier que je l'ai pris, il me semble qu'il est sorti. C'est celui-ci, Deceased. Alors c'est une série où en fait l'univers DC est infecté par un virus zombie. Et ça c'est le numéro 3. Donc je vais vous montrer les deux autres que j'ai. Hop, voilà, je le feuillette. Alors ça c'est le numéro 3. Et après, il y avait ben, le tout premier qui était là. Alors je rappelle, il est sorti en plusieurs couvertures, hein. Il y avait Superman, il y avait Batman, il y avait Wonder Woman, il y avait le Joker, il me semble. Et je pense que j'en oublie pas d'autres. Donc moi j'ai la version Superman. Et ça c'est topissime, moi. Enfin moi j'avais passé un super moment, hein. Alors, je le feuillette un peu pour que vous voyez. Hop. Ah ouais, Aquaman en mode zombie. Le Joker là. Voilà. Pour que vous voyez un peu. Donc ouais, c'était top. Donc ça c'était le numéro 1. Et après ils avaient sorti, on va dire, un épisode annexe. C'est celui-ci. Voilà. Unkillables. Hop, je le feuillette un peu. Voilà, on voit du Bane. On voit Deathstroke. Voilà, pas mal cet épisode, assez sympa. Donc celui-là que je vous ai présenté en premier, on va dire c'est la suite, hein, c'est le numéro 2. Voilà pour Deceased. Ensuite, alors plus qu'une collection à vous présenter. Donc ça a été mon cadeau d'anniversaire de ma petite sœur. Donc je la remercie, je lui fais des bisous. Elle m'a offert pour mon anniversaire cette collection. Alors, il y a beaucoup de bouquins, donc je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre. Alors, le numéro 1, Spider-Man, bleu. Voilà. Donc ça se trouve à, il me semble, c'est espace culturel, il me semble. Voilà. Donc c'est une petite collection comme ils font à chaque fois. Mais par contre, je trouve que la qualité là est au rendez-vous, hein. Franchement, les pages elles sont superbes. Les couleurs sont superbes, le papier est bon et les couverts sont stylés. Voilà. Donc là, on a le numéro 1 Spider-Man. Elle m'a pris toute la collection, hein. Il y en a 10. Donc franchement, je t'aime, Doudou. Voilà. On a le numéro 2 Venom Rex. Ouais, pareil, je le feuillette. Bon, regardez-moi ça. Voilà. Boum. C'est de ouf, cette planche-là. Ah, la qualité est au rendez-vous, hein. Comparé aux autres collections qui sont sorties à Carrefour et tout, là. Franchement, niveau papier, niveau couverture, enfin, franchement, c'est des superbes éditions, hein. Donc, numéro 2 Venom. Ensuite, numéro 3 on a Wolverine, les origines. Hop, pour que vous voyez mieux. Voilà pour Wolverine, les origines.
Ensuite, numéro 4. Thor, la déesse du tonnerre. Donc ça, je pense que ça va être lié au futur film qui va sortir. Franchement, c'est stylé. Hop. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on a le numéro 5. Les Ultimates. Avec une belle cover de Captain. Hop. Un petit feuilletage. Voilà. Voilà pour celui-ci. Après, on a le numéro 6. Hop, il est ici. Thanos. Avec Thanos gagne. J'ai pas trop de bouquins sur Thanos, donc ça fait plaisir. Voilà. Franchement, je vous le recommande, hein. Moi, je sais que je les avais repérés. Et voilà, ça vaut 6 euros le bouquin. Bon, après, ma soeur m'a devancé, elle me l'a offert pour mon anniv, mais je sais que j'étais intéressé, hein, donc ça, c'était le numéro 6. Numéro 7, un petit Immortal Hulk. Donc ça c'est une super série, je la connais, hein. Donc ça, c'est vraiment sympa. Bon, regardez-moi celle-là. Oh, attendez. Hop, 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 hop. Boum. Splendide. Voilà pour Immortal Hulk. Ensuite, numéro 8. Captain Marvel. Hop. Allez. Petit coup de feuilletage. Ça c'est pareil, Captain Marvel, j'ai pas beaucoup de bouquins, donc voilà, ça change un peu, hein. Hop. Impeccable. Voilà, les couvertures, je les trouve classe, hein. Tous les bouquins là, franchement, c'est. Numéro 9. Hawkeye. Ma vie est une arme. Voilà. Hop, hop. Voilà pour Hawkeye. Et numéro 10. Daredevil. Jaune. Voilà. Titre assez, comment dire, qui correspond à son tout premier costume, hein. Là, quand il est comme ça, là. Non, franchement, super, hein. Super. Enfin, elle m'a fait un super cadeau, là. Wow. Et chose que j'ai pas dit, voilà, à chaque fois, ça fait toujours pareil, une petite frise, là. C'est cool, ça. Voilà pour ces comics-là. Et du coup, voilà, je crois que j'ai présenté tous les comics. Ouais, c'est bon. Allez, on va passer à la partie jeux vidéo. Alors, avant de commencer, un petit goodies que je vais présenter. Je trouve ça magnifique. C'est le vinyle de Castlevania Symphony of the Night. Voilà. Je pense que prochainement, je vais me mettre petit à petit au vinyle. Je vais m'acheter la platine qu'il faut et me prendre quelques petits vinyles comme ça là de jeux vidéo. Hop. Alors, bon, déjà, Castlevania Symphony of the Night, c'est mon jeu culte. Les musiques dedans, elles sont exceptionnelles, donc forcément, quand je l'ai vu, je dis bon, mais vas-y, je vais me faire plaisir. Donc, je crois que ça coûte, il me semble, une trentaine d'euros. Mais bon, c'est quand même un objet, voilà, assez classe, quoi.
Voilà pour ce vinyle. Hop. Celui-là, je l'ai pris, c'était en avril, il me semble. Ouais, en avril. Allez, on va présenter ça. Tiens. Alors ça, c'était en promotion à Amazon le mois dernier. J'ai vu à ce prix, je dis oh, vas-y, je me le prends. Ça faisait un moment que je le voulais. La petite Game Watch Super Mario Bros. Bon, ben ça c'est cultissime, hein, c'est vraiment un objet collector, quoi. C'est pour ceux qui ont connu la Game Watch. J'attendais qu'il baisse quand même. J'étais intéressé, mais voilà, je voulais qu'il baisse et tout. Je voulais pas le prendre au prix fort, et j'ai bien fait, là. Donc, une trentaine d'euros, je l'ai eu. Voilà. Mais c'est un objet assez classe quand même. Voilà pour la Game Watch. Ensuite. Allez, on va passer du côté du PS4. PS4, qu'est-ce que j'ai pris? Je rappelle, c'est sur 3 mois, hein, donc j'ai pas acheté tout d'un coup. Voilà, c'est des achats étalés, hein. Alors, je me suis pris. Alors, celui-là, c'était Amazon, pareil, soldé à 7 euros. Ce Velocity, hop, je vais. Voilà, comme ça, vous voyez mieux. Alors, ce Velocity, un petit jeu, on va dire, rétro. C'est dommage qu'il n'est pas sur Switch, celui-là, parce que sinon, je l'aurais pris sur Switch, mais bon, il est sur PS4. Voilà, apparemment, c'est super. Donc, hâte de le tester, celui-là. Voilà. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore déblisté. Lui, voilà, je l'ai payé 7 euros. Voilà pour Velocity. Ensuite, celui-là pareil, Amazon, soldé. Il était à 40 euros. Je dis non, je le prends direct. Parce que je sais que c'est un super jeu. Ghost of Tsushima. Par contre, c'est une édition spéciale. Je crois qu'il y a un steelbook dedans, si j'ai pas de bêtises. Ouais, il y a un steelbook, ouais. Donc lui, ça sera le prochain jeu que je vais faire là. Là, je suis sur quelques jeux là, mais ça sera mon prochain. Et 40 euros, franchement, c'est un prix, un excellent prix, je pense. Voilà. Checkez souvent Amazon là, je vous le conseille parce que des fois ils cassent quand même les prix et ça c'est vraiment cool. Ensuite, sur Amazon aussi, je me suis pris ce petit Evoland. Hop. Bon, ça c'est pareil, je l'ai payé, il me semble, 15 euros. Il paraît que c'est une pépite, donc il me tarde de me le faire. Ça reprend tous les codes des vieux jeux rétro qu'on a connus à l'époque. Apparemment, c'est un grand hommage à tous les vieux jeux vidéo, donc voilà, tout le monde n'en dit que du bien, donc je pense que je vais me le faire prochainement, celui-là aussi, Evoland. Voilà. Il est sur Switch, mais il a quand même sa petite cote sur Switch, donc c'est dommage quoi. J'aurais préféré le prendre sur Switch. Et ensuite, le dernier jeu PS4, celui-là, je l'ai eu sur Vinted. Je vais pas souvent sur Vinted, mais bon là, il s'agit de ce Terminator Resistance que j'ai payé 7 euros sur Vinted. Bon, je pense que j'ai fait une super affaire. Bon, c'est un bon petit jeu. Je l'ai commencé là, c'est sympa. C'est pas le triple A, mais bon, pour ceux qui sont fans de Terminator comme moi, je pense que on va passer un bon petit moment. En plus, apparemment, le platine est très simple, donc voilà, un bon petit jeu. Et 7 euros sur Vinted, je pense que c'est un bon petit prix. Voilà pour la PS4. Ensuite, on va faire PS5. Alors, PS5, qu'est-ce que j'ai eu? Ça, alors, je mets de côté. Donc, ça, je l'ai acheté ce mois-ci. Judgment. Voilà. Il est encore blister parce que je ne l'ai pas fait encore parce que j'ai assez de jeux à faire. Mais je sais que celui-là, je vais me le faire parce que il me botte bien. Je l'ai payé 30 euros. Voilà.
Donc la version optimisée Play 5, voilà, il est sur Play 4, mais j'attendais qu'il sorte sur Play 5 pour le jouer à, comment dire, dans des meilleures conditions, quoi, et optimisé au max, quoi. Voilà pour ce petit judgment. Ensuite, bon, forcément, voilà, j'étais obligé de le prendre celui-là, vu que je suis fan de la saga, je suis fan des loups-garous. Il s'agit de Resident Evil 8 Village. Alors celui-là, je suis dessus, forcément, je suis en train de le faire. Je suis à peu près à la moitié du jeu. Pour l'instant, voilà, c'est sympa. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je l'ai payé 45 € à l'espace culturel, donc ça va. Voilà, j'ai pas payé au prix fort et tout. Voilà, maintenant à voir ce que ça a dit une fois le jeu fini. Mais pour l'instant, voilà, moi j'aime bien, j'aime bien. Il y en a, je sais qui le critiquent, mais il y a des loups-garous, donc forcément déjà, ça me prend par les sentiments. Et le dernier jeu PS5, ben, c'est mon cadeau d'anniversaire que ma mère m'a offert. Donc je la remercie, je lui fais des bisous. Il s'agit de, ben, forcément, hein, Miles Morales, Spider-Man. Vous allez dire, mais attends, mais tu l'as pas encore acheté celui-là? Ben non, je l'avais pas acheté encore. Donc voilà, ben maintenant, on me l'a offert, donc ça va être cool. Donc il me tarde de le faire celui-là aussi. Apparemment, ils l'ont de nouveau patché pour qu'ils soient encore plus beaux et tout. Donc, ouais, 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 ouais. Sachant que le premier Spider-Man, je l'ai platiné à 100%, hein, DLC compris. Hein, donc, je suis voilà, un grand fan, pas forcément. Donc, lui, ouais, il me tarde de le faire. Donc, un super cadeau d'anniversaire. Voilà. Donc, j'étais assez gâté. Voilà pour ce qui est PS5. Maintenant, on va passer sur Switch. Alors, Switch, il y a 5 petits jeux. Mais bon, il y a quand même des sacrées pépites, en fait, pour ma part. Alors, on va commencer par celui-ci. Lui, je l'avais pris à Amazon dès qu'il est sorti. Alors, je me rappelle plus si c'est avril ou mars ou avril, je me rappelle plus. Mais enfin, bref. Voilà, Turrican Flashback. Alors, pour ceux qui connaissent pas Turrican, c'est une ancienne licence qui était sortie sur NES, Super NES, Mega Drive. Et d'ailleurs, on a tous les jeux là. Donc je vais zoomer. Donc on a le Super Turrican. Donc ça c'est la version Super Nintendo il me semble. On a le Mega Turrican, la version Mega Drive. Turrican sur NES. Et Turrican 2 sur NES aussi il me semble. Voilà, c'est une compilation de 4 jeux Turrican. Donc ça c'est le genre de jeu, pour moi, qui plus tard sera très recherché parce que ben, pas beaucoup d'exemplaires forcément. Et moi, quand il y a ce genre de jeu, j'essaie de les prendre, hein. Sachant qu'ils sont pas très chers, à chaque fois ils sortent. Je les paye 30 € il me semble. Et voilà. Pour moi, c'est du tout bon ça. Voilà. Une future pépite. Ensuite. Pareil, je crois que je l'avais pris avec Turrican parce qu'il était pas cher celui-là. Celui-là, comment il s'appelle? Valkyrian Arc. Hero School Story. Alors, petit RPG apparemment. Alors, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Petit RPG tout mignon. La cover, je la trouve stylée. Lui, je l'ai payé 10 €. Voilà. Il était soldé l'espace de. Je crois que c'était 2 jours comme ça. Et après, il a rebasculé à. Là, je crois que je l'ai vu à 19 € ou 15 €, je me rappelle plus. Bon, ça va, à ce prix-là. Voilà. Et il est pas mal, il est pas mal. Je l'ai testé, il est pas mal ce petit jeu. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, mon énorme coup de cœur. D'ailleurs, je salue DGGX qui l'a présenté sur sa chaîne. Hop, alors attendez, voilà, ça va bouger un peu. Impeccable. Le Battle Axe. Ça, c'est vraiment une pépite ce jeu. Bon, déjà, la cover, je la trouve stylée. Oh là là, ouais, pépite ce jeu. Alors moi j'ai pris l'édition limitée, là j'ai un fourreau, j'ai une boîte et tout. Là je vous montre le jeu parce que ben, je suis en train d'y jouer dessus forcément.
Mon fils aussi, il adore, hein, ça fait penser un peu à Merx, il faut tirer sur tout ce qui bouge et tout. On a le choix entre trois classes. Et ouais, franchement, c'est stylé, quoi. Et ça, c'est pareil pour moi, c'est le genre de jeu qui, plus tard, je pense, sera recherché parce que, ben, pas très courant. Voilà. Je pense pas que il va être à beaucoup d'exemplaires ce genre de jeu. Donc, voilà, si vous le voulez, moi, je vous conseille de le prendre parce que je pense qu'un de ces quatre, ce jeu peut-être, ben, sera très recherché. Voilà. En tout cas, gros coup de cœur et je remercie DGGX qui l'a présenté. Sinon, je l'aurais jamais connu. Et voilà, merci à toi. Et ensuite, alors, ça c'est ben, ce mois-ci, là, mois de mai. Donc, il y a le cadeau d'anniversaire de ma fille, que je remercie chaleureusement. Le Wonder Boy, voilà, remaster. Donc, ça, c'est son petit cadeau qu'elle m'a fait pour mon anniversaire, que je remercie. Donc, ça, c'est pareil, ça, c'est le genre de jeu pour moi qui plus tard sera recherché. Euh, Bon, là, je suis en train d'y jouer, forcément, il n'est pas dedans, mais voilà. On a le jeu original à l'intérieur qui était sorti sur Master System, si je dis pas de bêtises. Et ouais, c'est sympa, quoi. Ça, c'est le genre de jeu idéal pour la Switch. Moi, j'adore, quoi. Donc, voilà, cadeau d'anniversaire de ma fille, c'est cool. Et ensuite, moi, je m'étais pris celui-là, là. Je le checkais, là, et le Case and the Wild Mask. Voilà, petit jeu rétro où on peut, avec des masques qu'on peut utiliser pour avoir des pouvoirs et tout. Moi j'aime bien ce genre de jeu quoi. Voilà. Et ça c'est pareil, ça se prête agréablement sur Switch quoi. Voilà, lui je l'ai payé, je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros il me semble. Ouais, voilà. Une belle petite pièce celle-là. Voilà pour les jeux vidéo. Et ensuite, allez, pour moi on va finir pour le meilleur pour la fin. C'est un accessoire que j'avais dans ma wishlist, que je checkais, parce que je trouvais franchement le truc super. Le problème, c'est que ça a une certaine valeur. Alors, je dis pas que ça vaut hyper cher, mais bon, quand même. En loose, ça vaut entre 80 et 100 euros. Et en boîte, je le vois tourner à entre 150, 180. Bon. Et moi, j'étais attiré par vraiment l'objet en lui-même, parce que franchement, je trouve l'idée super. Et en fait, le mois dernier, je suis tombé sur une annonce sur Vinted où une femme le vendait à 20 euros, frais d'envoi compris. J'ai pas hésité, j'ai payé. Voilà. Et il s'agit je sais pas si vous allez bien le voir, parce qu'il est quand même assez mastoc. Allez, ah bah si, ça va. Impeccable. Le Booster Boy. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ce Booster Boy? Alors en fait, il s'agit d'un accessoire qui permet d'optimiser, de booster. Hop, je vais l'ouvrir pour que vous compreniez. La Game Boy. Voilà. Donc vous mettez votre Game Boy à l'intérieur. Hop, vous mettez le couvercle. Et là, vous avez le son qui est optimisé, qui est amplifié. Vous avez ben forcément voilà, un joystick qui améliore la jouabilité. Ici, vous avez un cache. Hop, si je peux vous le montrer. Où on peut mettre des écouteurs. Bon, c'est pas vrai, mais c'est quand même assez cool. Ici, vous avez les connectiques. Là, hop, vous avez une loupe avec, attention, la lumière. Je vais l'allumer pour voir. J'espère que ça va bien rendre sur la vidéo. Parce que bon, c'est quand même noir et blanc. Ouais, impeccable. Donc je vais montrer sans la loupe. Voilà. Donc on voit pas grand chose. Avec la loupe, ça va mieux. Je sais pas si on l'entend, mais le son, il est optimisé. Il est amplifié et franchement, c'est cool quoi. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Donc, je range la loupe. Derrière, je crois qu'on a un cache. Voilà, ici, là. D'ailleurs, j'ai mis deux jeux. Ouais. Voilà. Un compartiment à deux jeux. Bon, c'est pas...
voilà, c'est quand même appréciable. Oh, c'est mon jeu d'enfance, celui-là. Je le kiffe, je surkiffe, enfin bref. Donc voilà, c'est un accessoire que je trouve franchement top. Il est assez mastoc. Voilà, on peut bien le caler au sol là. Et franchement, c'est cool. Et franchement, je pense que moi, pour l'avoir pu le tester, c'est vraiment un accessoire cool. Je vais le mettre pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc le Booster Boy, ouais. Quand je l'avais vu sur une vidéo d'un anglais, je lui dis oh putain, franchement, je connaissais pas cet accessoire. Et ouais, il a une petite cote cet accessoire. Donc là, je l'ai vu sur Vinted en super état, parce qu'il faut savoir que des fois on le voit sur eBay, il est jauni là. Il faut savoir aussi que très important, il faut qu'il y ait. Alors attendez, je vais l'ouvrir. Hop. Très important, il faut qu'il y ait le câble là pour relier la Game Boy, sinon l'accessoire ne sert à rien. Vous voyez, là on le voit ici, aussi là. Ça c'est, il me semble que c'est pour les écouteurs ça. Voilà, c'est pour le son, pour amplifier le. Et non, non, il est en super état, pas cher. J'ai été surpris du prix d'ailleurs. J'étais là, je dis bon, j'espère que c'est pas une arnaque. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, je pouvais toujours récupérer mon argent. Mais, mais ouais, super état. Il y a même la notice que j'ai rangée, que j'ai conservée et tout. Donc ouais, super objet. Plus tard, je vais essayer de voir si je peux me récupérer une Game Boy avec l'écran changé, backlight, je crois que ça s'appelle. Enfin, l'écran éclairé et tout, et voir si avec le Booster Boy, forcément, ça va rendre encore mieux, quoi. Ça va être encore plus optimisé et le plaisir de jeu sera décuplé. Voilà, donc un petit accessoire que je convoitais et que finalement, voilà, Ah oui, là, il y a un câble qu'on peut brancher sur un secteur, donc ça c'est pareil, super. On n'est pas obligé d'avoir des piles sur la Game Boy. Et ça, mine de rien, En fait, voilà, c'est l'accessoire qui permet d'optimiser, de booster la Game Boy, de lui donner des ajouts tel Iron Man sur Tony Stark, j'ai envie de dire. Voilà, on pourrait dire que c'est l'armure de la Game Boy. Mais en ayant des ajouts non négligeables, quoi. Le stick, la lumière, la loupe, le compartiment, c'est pas grand chose, mais bon, c'est quand même appréciable. Et surtout la possibilité de brancher un câble secteur, quoi. Ça, c'est cool. Donc voilà, pour moi, c'est ma plus belle rentrée durant ces 3 mois. Voilà, c'est un superbe objet, quoi. Voilà. Bon, ben, on va conclure avec la Booster Boy, quoi. Voilà, je le bouge pas. Il est parfait. Il est même d'ailleurs, je vais l'enlever pour que vous voyez. Hop, voilà, en mode l'armure enlevée. Et voilà, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bon, je crois que l'été, ça va être plutôt calme. Voilà, on va se calmer un peu niveau achat. Bon, il y aura quelques petits achats, mais voilà, sans plus. Peut-être que prochainement, je vous ferai une vidéo sur un autre thème. Il y a un abonné qui m'a envoyé un message. Il m'a demandé si j'avais mes anciens jouets. Voilà, ouais, je suis passionné des vieux jouets rétro et tout. Alors oui, j'ai encore des jouets rétro de mon enfance. Donc sûrement, je ferai une vidéo dessus. Voilà, ça peut changer. Donc je pense que la prochaine vidéo se portera sur ceci. Voilà. Ainsi s'achève la vidéo. C'était Venom 31. Je vous dis à très bientôt. Ciao.